Le pape est mort. Mais alors, qui pourrait le remplacer? Le plus grand favori, c'est Pietro Parolin, un Italien qui est actuellement le chef de la diplomatie du Vatican. Modéré et consensuel, il pourrait être adapté pour faire face aux crises géopolitiques actuelles. Mais c'est plutôt l'Italien Matteo Zuppi que le pape François aurait préféré pour sa succession. Les deux hommes sont considérés comme très progressistes, mais Matteo Zuppi était l'envoyé spécial du pape François pour promouvoir la paix en Ukraine. A l'inverse total, Raymond Burke est un Américain traditionnaliste pro-Donald Trump et ultra-conservateur. Il est contre la contraception et était un opposant au pape François avant sa mort. Le président américain tenterait de faire pression pour qu'il soit élu. Louis Taglé est aussi donné parmi les favoris, c'est un Philippin, il serait donc le premier asiatique à la tête de l'église. Il est réputé comme progressiste et en faveur d'une meilleure acceptation des personnes LGBT et des divorcés au sein de l'église. Un autre candidat potentiel est le Guinéen Robert Sarah. Il est très conservateur à l'image des traditions de l'église en Afrique. Son continent est celui où la foi catholique progresse le plus vite, tandis que l'Amérique et l'Europe perdent de plus en plus de fidèles. En effet, d'ici à 2050, un catholique sur 3 pourrait être africain. Pier Battista Pizzaballa est un Italien conservateur modéré et l'actuel patriarche latin à Jérusalem. Il s'est fait remarquer par son rôle de médiateur au Proche-Orient et il avait même proposé d'être échangé comme otage contre des enfants israéliens au début du conflit entre Israël et le Hamas. Enfin, Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, est le seul Français donné parmi les favoris. Il est né en Algérie et est apprécié des milieux de gauche en raison de son engagement pour les migrants. Il est cependant probable qu'aucun de ceux-là ne soit élu. En effet, l'histoire a prouvé que ce sont rarement les favoris qui l'emportent au Vatican.